La conclusion du film de 2009, Avatar, a vu les forces coloniales, qui étaient des humains représentés par des troupes militaires de l'ère DA, être détruites par la force unie des clans de Na'vi et les animaux de Pandora. Neytiri et Jake ont réussi à détruire Miles Quaritch, le chef de la sécurité de l'ère DA. Les derniers humains de Pandora ont été expulsés de la planète, à l'exception d'un seul peu de loyalistes. Jake Sully a abandonné son corps humain et a permanentement migré son esprit dans sa forme d'avatar afin d'assumer le rôle d'Olo-Ektan, chef de l'équipe de l'Omatakaya. Il a aussi surrendu son identité humaine. La voix de Jake Sully nous informe que 15 ans ont passé depuis la conclusion de la grande bataille, alors que la voix de l'eau commence avec un magnifique montage de l'espace de Pandora et nous dit que les événements du conflit sont dans le passé. Parenté 4 enfants, 2 hommes, Netayam et Loak, et 2 filles, Kiri et Tuktir, a prouvé d'être l'expérience la plus satisfaisante pour Jake et Neytiri jusqu'à présent dans leur vie. Kiri est leur fille biologique, même si elle avait été née du corps de Dr. Grace Augustine, un avatar, quand elle était en coma. Ils l'ont adoptée. Un autre frère adoptif, Miles Socorro, aussi connu comme Spider et le fils de l'ancien colonel Quaritch, voyage avec les enfants en tant qu'accompagnant. Parce que le sommeil cryo pour les enfants n'était pas une option viable à l'époque, Spider a été forcé à passer sa enfance dans Pandora, avec les autres enfants Sully. Même si Jake et Neytiri l'ont accepté comme leur fils adoptif, Neytiri a du mal à le truquer à cause de ses parents biologiques. Malgré tout, Spider est inquiété par les décisions de son père et trouve du confort dans la vie de Na'vi, ce qu'il trouve plus naturel. Parce qu'ils sont des frères adoptifs, Kiri et Mike sont assez proches. Lorsque les humains retournent à Pandora pour la revanche, leur vie de famille semblablement parfaite est tournée vers l'envers. Les couples sont étonnés et effrayés quand ils voient une flotte d'espace satellites arriver sur le paysage de Pandora et nettoyer de grandes portions de la forêt, avec une partie de la mégafaune qui habite là-bas, dans le processus. La race humaine commence à coloniser Pandora à nouveau, en réinstallant ses pieds sur l'endroit qui a été nettoyé. Depuis, 1 an s'est passé et maintenant nous sommes réintroduits à Quaritch, qui nous a montré dans sa nouvelle forme recombinante. Il a été découvert que Quaritch et quelques-uns de ses disciples avaient été retournés à la vie après leur mort. Leur conscience a été implantée dans un corps cloné d'avatar, et comme conséquence, ils possèdent maintenant dans leur nouvelle forme toutes les mémoires de leur existence précédente, jusqu'à ce moment où ils ont perdu la vie. Quaritch est informé sur le scénario actuel de l'assassinat de Pandora et sur le fait que Jake commande des équipes d'attaque guérilla afin de déchirer les efforts humains. Il a aussi établi que Quaritch a été donné accès à l'information. Lorsque Quaritch décide d'éliminer Jake et se prépare à guider ses soldats dans une attaque sur l'Omatakaya clan, il fait une volonté de revanche et promet d'exercer sa punition. Dans une autre tentative de guerre guérilla, les garçons de Jake sont assignés à des tâches de scout. Pour se prouver, leur fils plus jeune, Loak, pose sa vie en danger, ce qui, en revanche, pose aussi la vie de son frère plus vieux, Netayam, en danger. Jake est assez en colère avec ses garçons quand ils retournent à la base d'opération pour Omatakaya, qui se trouve sur la montagne de Hallelujah. Neytiri fait un effort pour dénoncer Jake, qui est en colère et désespéré. Jake explique à Neytiri qu'il est actif avec ses garçons parce qu'il a peur de les perdre. Plus tard, les enfants de Jake partent sur une aventure dans la jungle épaisse et arrivent à la location de la dernière bataille de la Grande Guerre, qui a résulté dans la mort de Quaritch à la main de Neytiri. Inconnus de eux, Quaritch et ses hommes arrivent à l'exact endroit en même temps, pendant qu'ils investiguent et les prennent en prison. Quaritch reconnaît immédiatement son fils, mais est d'abord attiré par l'encontre. Au bout d'un instant, Jake et Neytiri arrivent et peuvent sauver leurs enfants, sauf pour Spider, qui est capturé par Quaritch et envoyé à la base humaine. Spider est subjecté à des abus psychologiques et physiques dans la facilité comme une partie d'un processus conçu pour illiciter de l'information de lui. Néanmoins, il continue de maintenir sa silence concernant les héritiers de Jake Sully et d'Omatakaya. Quaritch prétend apprécier le dilemme du homme et offre-lui la liberté s'il ne jouait qu'avec lui. C'est l'attenté de Quaritch d'appuyer l'humanité du homme.
les recombinants pensent que l'apprentissage de la langue de Na'vi et comment conduire l'Ikran est essentiel pour pénétrer la puissance de la Na'vi sans triggerer l'autoréponse de Pandora. Au cours du temps, Spider change graduellement son cœur vers son père et les enseigne. En même temps, Jake est inquiété que les humains coercent Spider à révéler leur location. Si cela se passe, la famille de Jake et la tribu de Matakaya pourraient être en désespoir. Il persuade un Neytiri déprimé d'abandonner leur clan et d'essayer d'obtenir un refuge dans un endroit enlevé de l'observation humaine. Jake décroche de son rôle de chef de clan et relocate sa famille vers l'opposé de Pandora, où les membres du clan Metka'ena, qui s'adaptent à l'environnement aquatique, ont construit leur maison. Tonowari, le chef de clan, est excité de les voir. Mais Ronal, le Tshahik, qui est allé à Tonowari, est inquiet de eux, car leur entrée peut mener à une invasion par les Sky People ou les humains. Vu que les membres de la famille Sully ont de l'héritage humain, ils sont d'abord regardés par le reste du clan. Mais ils gagnent rapidement le respect du clan en s'adaptant à la nouvelle manière de vivre. Après avoir été trompé par le fils de Tonowari, Aonung et ses amis, Loak se trouve dans une situation précarieuse quand il est laissé dans les océans, menaçant sa vie. Payakan, un Tulkun, vient à la rescue de Loak quand elle est en danger d'un féroceur prédateur marin. Les Tulkuns sont des entités comme des oiseaux, avec de très hauts niveaux d'intelligence. Ils s'adhèrent à une philosophie de non-violence et ont développé une relation familiale avec Metka'enas. Quand Loak retourne, il est réprimandé pour communiquer avec Payakan, qui, en suivant les croyances du clan, est un tueur et un extraterrestre. Loak trouve ça difficile à croire et éventuellement crée une relation Saelu avec Payakan pour voir à travers ses souvenirs la cruauté des humains Whalers qui tuent sa famille. Et Payakan est innocent. Loak trouve à travers les souvenirs de Payakan que les humains Whalers ont tué sa famille. Il est déçu par le fait qu'il ne peut pas persuader quelqu'un d'autre. Il peut sympathiser avec Payakan car il a aussi l'air d'être un extraterrestre, peut-être beaucoup plus que tout à l'époque. Sirea, la fille de Ronal et Tonovari, devient un ami de Loak et il lui confie éventuellement la vérité sur Payakan. En même temps, la famille des jeunes continue leur exploration des eaux et Sirea les conduit à la location la plus saine de tous les Metka'enas, la Cove des Ancêtres. Un autre arbre d'esprit a été planté dans l'océan pour se connecter à Eywa à cette location, qui est un adversaire à la vitraille Ramunong à Omaticaya. Kiri, entraillé par le beauté sous-mer des Metka'enas, construit un Tsaelu avec elle et vient éventuellement face à face avec sa mère Grace. La vision de Kiri s'effondre et elle commence à avoir des enceintes quand elle nage dans l'océan et questionne Grace sur sa paternité. Jake a été cautionné par Norm et Max qui ont répondu à son appel de distress pour ne pas permettre à Kiri de développer une relation avec l'arbre des Metka'enas, car cela pourrait mener à la mort de Kiri. Norm et Max sont arrivés à la location de Jake. Pendant ce temps, Quaritch a conduit son équipe vers les sédiments de l'île en suivant le signal aérien de Norm et Max sur la côte. Une fois là-bas, ils ont commencé à torturer les locaux et ont éventuellement tué leur leader Ilu, une créature amiable comme un plésiosaure utilisé par les clans aquatiques pour le transport. Spider est étonné de leur viciosité et elle leur demande de s'arrêter, mais sans effet. Après avoir vu le comportement des indigènes en réponse à la tuerie de leurs proches, Quaritch a dévoilé un plan pour aller sur une rampe de chasse à Tulkun, avec l'aide d'un valeur cruel et crafty. Il tente de faire courir Jake Sully de son endroit de cache sur l'île. Les Tulkun sont une famille spirituelle qui appartient à l'une des tribus Na'vis aquatiques. La chasse et le massacre de Tulkun qui s'en vient est une chaîne de choses gruyantes et inquiétantes qui s'en vient. La famille Tonowari considère le pod comme une extension spirituelle de leur propre famille, et Ronal considère le chèvre du pod comme sa sœur spirituelle. Jake réussit à empêcher le clan Metka'ina de se battre contre les humains en leur informant qu'une attaque frontale n'aura qu'une répréhension plus élevée et, au final, la mort de leur tribe. Le clan Metka'ina est dévasté par ce massacre et se prépare à se battre contre les humains. Les autres enfants Na'vi suivent immédiatement le commandement de Loax et s'éloignent pour alerter Piakon sur l'impendant threat. Ils découvrent Piakon en train d'être suivi par Quaritch et les Whalers qu'il avait précédemment tirés avec un couteau de traçage avant de commencer leur chasse.
Les enfants réussissent à sauver Piakon, mais Quaritch appréhende Loax, Took et Sereia. À la suite de Jake et Neytiri's réalisation que la confrontation avec Quaritch est inévitable, ils voyagent à l'endroit ensemble avec Tonowari, Ronal et une flotte de Metkayina. Avant de s'engager en combat, Quaritch envoie un appel à Jake en lui disant qu'il s'éloigne ou qu'il regarde ses enfants mourir. Ronal exprime son enragement et place la responsabilité pour la disparition des Tulkans et leur situation actuelle sur les épaules de Jake. Malheureusement, Jake promet de se surrendre. En même temps, Piakon découvre que Loax est en prison et lance une attaque sur les Whalers pour attirer leur attention. Voyant qu'ils avaient une porte d'opportunité, Jake et ses camarades décident de lancer leur attaque sur Quaritch et RDA. Piakon réussit à développer l'arrivée des Whalers en s'assurant que son bateau est cassé et qu'il meurt une mort horrible. Pendant que tout se passe, Spider a le plus de chances d'échapper de sa captivité en détruisant les contrôles du bateau sur lequel il est emprisonné. Même s'il a pu sauver son frère Spider et ses sœurs, Nethiam a été tué en essayant d'échapper. Sirea, un membre de la famille Sully qui a été rassemblé, cherche frantiquement de l'aide. Pendant que Nethiam est soutenu par Jake dans ses dernières minutes, il prend sa dernière respiration en s'assoyant sur son pied de père. Lorsque Quaritch propose le même arrangement que Jake's Surrender, maintenant en retour pour la vie de Jake's Files, dont Quaritch a capturé, l'heure de souffrance pour la famille Sully est loin d'arriver et continuera pour un temps à venir. Jake, qui est totalement distraité, et Neytiri, qui a été effrayé par la rage et le besoin d'une revanche exacte, font une dernière bataille contre Quaritch, en éliminant tous les membres de la crew humaine un par un. Quaritch prend Kiri en otage pour protéger sa réputation, tandis que le désillusionné Neytiri fait la même chose avec Spider pour exercer de la pression sur Quaritch émotionnellement. Lorsque la bataille entre Jake et Quaritch commence, Kiri et Tuk font leur chemin à un endroit sécuritaire. Au résultat de la capacité du vaisseau, tous les personnages sont mis en danger d'être tués par la chute. Jake réussit à gagner la main supérieure sur Quaritch et le met au lit avec un résistement choquant. Mais il est dangereusement proche de se faire chuter avant que Loak et Paya puissent venir s'en sauver. Kiri invoque l'aide de ses compagnons marins et ils conduisent Neytiri et Tak à l'endroit sécuritaire. En cherchant Jake autour du vaisseau cassé, Spider découvre que son père, Quaritch, est dans un état précaire et très proche de s'en sortir. Malgré sa reluctance initiale, Spider finit par l'aider, mais elle déclenche son invité pour le rejoindre et lui envoie au lieu de vivre avec la famille Sully. À Metkina, les membres de la famille Sully, dans la tristesse, se préparent pour la cérémonie de la mort de Nethéum. Lorsque les esprits des arbres embrassent Nethéum, son corps s'inscrit dans l'eau et reste sur le lit lumineux près de la cove des ancêtres. Après un certain temps, Jake visite Tonowari pour lui confier son intention de partir de Metkina. De l'autre côté, les chefs de la famille Sully répondent en accueillant la famille Sully dans leur propre famille, comme s'ils avaient toujours été là. Jake, ayant conclu qu'il ne pouvait pas s'échapper des agresseurs et qu'il devait plutôt prendre une stance décisive contre eux, a décidé que Metkina servira de leur nouveau domicile, et est plus déterminé que jamais.